Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, tada, je réalise l'unboxing de mon super gros cadeau d'anniversaire, the best, the méga, the vrai gros cadeau. Un appareil photo qui va juste révolutionner mes nouvelles vidéos YouTube. Yeah! Trop contente, c'est juste trop génial. Mais avant ça, il faut que je vous raconte dans quel contexte j'ai eu ce cadeau. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors vous vous souvenez quand j'ai eu ce super appareil photo, mon Lumix FZ300, je vous disais oh ça marque mon engagement envers YouTube, c'est pour pouvoir faire des vidéos en 4K, pouvoir à ma petite échelle vous faire quelque chose de bonne qualité. Et donc le destin tragique de cet appareil photo est ce qu'il est, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je l'ai fait tomber et que du coup j'ai dû revenir avec mon Lumix GX1 et ça fait des super beaux bokeh, c'est quand même un super bel appareil. Mais il ne faisait pas 4K. Et tada! Allez, l'essentiel, on passe à l'unboxing. Yes! Joyeux anniversaire. Mais qu'est-ce que c'est? Ah bah on se demande. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Lithium? Une batterie? Genre une batterie comme ça? Une batterie? Alors... ça peut pas être une batterie pour cette caméra, parce que cette caméra est un peu en fin de vie. Mon vieil appareil, c'est de lui que je parlais. Ça peut pas être une batterie pour ma lampe quand même. Elle est super puissante, hein, mais du coup, ça réclame beaucoup de batterie. Si, peut-être. C'est vrai que je trouvais que la capacité était faible. À moins que... à moins que ce soit l'appareil photo. Mais j'en sais rien, c'est peut-être simplement une batterie. Au secours! J'étais pas au courant, j'ai pas de ciseaux, qu'est-ce que... au secours! Bon, je vais essayer de le faire à la main. T'aurais dû me dire! Du coup, j'aurais enregistré le son parce que là, il y a mon micro, mais j'ai débranché. Si on veut te faire une surprise, toi tu me réponds. Mais t'aurais dû me dire hein. Non, c'est pas ça, c'est que... T'aurais dû me dire que tu me faisais une surprise, au moins j'aurais prévu d'enregistrer le micro. Hein. Alors la prochaine fois, dis-moi bien, tu me dis il y a une surprise, non, comme ça. mais dans ce cas-là, enfin, comment dire? Quand on a un bon matériel, on a envie de l'utiliser, quoi, c'est normal. Bon, bah on continue, mais avec un meilleur son cette fois. Mais je sais pas. Qu'est-ce que ça va? En fait, ce que j'espère très fort, c'est que ce soit une caméra. Mais je me dis, c'est pas possible, ça coûte beaucoup trop cher. Et le Panasonic qu'on avait repéré en faisant tous les big caméras à Tokyo. À Tokyo, et pas que à Tokyo, même à Kawasaki, partout. Qu'est-ce que tu dis? À Yokohama aussi, partout. Ouais, dans tout notre périple. Partout. Durant décembre-janvier. Et... non mais je me dis, c'est pas possible. C'est beaucoup trop cher, on n'a pas les finances là. Parce que même si les gens croient qu'on est riche, c'est pas vrai. Et les anniversaires des petits, c'est juste exceptionnel parce que ils sont en train de passer à un âge particulier, ils passent de l'enfance à l'adolescence, donc c'est la dernière fois qu'ils ont des cadeaux fastueux comme ça offerts par toute la famille. Donc voilà, non, on devient des gens normaux. Les gens normaux ne peuvent pas s'offrir un appareil photo. Ils peuvent tout au plus s'offrir une batterie pour une lampe. Alors, c'est quoi? J'ose pas regarder. En fait, je me dis, si c'est une batterie, si c'est une batterie, je serais terriblement déçue. Mais je dois pas le montrer. Tu seras terriblement déçu si c'est une batterie, mais c'est un cadeau d'anniversaire. Oui, donc quoi qu'il arrive, il faut que ça me fasse plaisir. Et en même temps, si c'est un appareil photo, si c'est THE appareil photo, je suis obligée de te dire, t'es beaucoup trop fou Morgane, on va plus pouvoir manger d'épinards ni rien, on va devoir manger... je sais pas, de la soupe aux nouilles. Ça fait beaucoup, dis donc, hein, comme truc. Quel suspense! Est-ce que tu arrives à être trop satisfaite quoi qu'il arrive? Oh oui, ça, je suis sûre, je suis satisfaite. Et donc il faut toujours être concentré sur le positif. Attention. Qu'est-ce que c'est? Panasonic! Oh mon dieu! Morgane, t'es fou! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Donc si c'est
passé, c'est que Hisashi Bolini, j'ai fait mon anniversaire avec mes proches, avec ma famille. Ça faisait très longtemps que j'étais pas dans le même pays que ma famille au moment de mon anniversaire. Cette année, donc, on a fait mon anniversaire tous ensemble et en fait, ils m'ont fait la surprise de tous cagnoter pour pouvoir m'offrir ce petit bijou. Bonne santé, bon anniversaire, comme ta maman. Bon anniversaire. The cadeau qui compte tellement pour moi parce que dans ma créativité, vous savez, j'ai fait une vidéo créativité libérée, n'est-ce pas? Et donc, dans toute cette créativité, il y a la création vidéo. Et pour moi, la création vidéo, ça a pris une telle place dans ma vie que du coup, un bel appareil, en plus tout compact, 4K, ça signifie énormément quoi. Je suis trop reconnaissante, je remercie 1000 fois ma famille, 1000 fois mon chéri, ma famille, donc énormément mes parents, ma mère, mon père, énormément ma soeur, énormément mon frère, énormément ma cousine, énormément mon chéri, tous mes proches. Et j'ai trop de la chance, j'ai trop de la chance. Il y a la signature de papa qui est en modèle public. Merci beaucoup, tout le monde. Et c'est trop marrant parce que du coup, bah, tout de suite, je partage ça avec eux tous. Parce que du coup, mon chéri va faire ses vidéos de Morgan Culture avec. Ma famille, les vidéos collaboratives, de cuisine, d'unboxing, de room tour. Tout ça, on va le faire tous ensemble avec ça. Du coup, c'est un cadeau pour moi, de leur part. Mais en même temps, c'est de la création qu'on va partager tous ensemble. C'est bonheur, quoi. Allez, on passe à l'unboxing. Mais regardez-moi ça. Eh, c'est plus petit que ma main. C'est incroyable, c'est tout petit mignon. Vous savez, j'adore tout ce qui est petit, miniaturisé, mais hyper puissant. 4K, c'est le retour de la 4K sur ma chaîne. Ouais. Bon, attention, c'est pas que ça en fait, il y a beaucoup d'autres avantages. Attends, du coup, faut que je fasse tout en suspension comme on était en zoom. En fait, on était en train... Enfin, j'ai été en train de filmer toute seule juste ma nouvelle cover, qui est une cover que j'ai fait pour faire plaisir à mon chéri en plus, parce que c'est sur une série qu'il adore, Yuri on Ice. Et voilà, du coup, c'est inattendu. Et aussi, si je suis si étonnée, c'est que mon chéri m'a déjà fait son cadeau, c'est-à-dire ce micro-là. Quel appareil que tu ouvres? C'est quel appareil? Alors, tu veux que je le lise? Oui. C'est vrai, t'as raison, j'aurais dû faire à la Gonda Matisse. Alors ça, c'est le dessus, le côté, l'arrière, hop. Et puis au dos, il n'y a rien. Donc ce qu'on peut lire ici, c'est que c'est à nouveau un Panasonic Lumix, parce que c'est notre marque préférée, à mon chéri et moi, on n'a que ça. Ici, c'est écrit DMC LX15, Digital Camera 4K, pas seulement 4K photo, mais aussi vidéo. Post-focus, oui, il est hyper rapide en autofocus, hyper rapide en focus manuel aussi. C'est juste trop génial quoi, parce que quand je disais que cet appareil est un peu vieillissant, c'est que comme tous mes appareils, je les fais tomber. Et depuis, à chaque fois qu'il fait le focus, il est en train de faire... Bon bref, Wi-Fi certified, plein de choses, HDMI, PAL, mode en noir, voilà. Donc on ouvre à l'intérieur et c'est écrit Kurzanleitung für die 4K. What? Morgan, ce n'est pas une notice en japonais. Enfin, c'est pas en tout cas la première langue qui apparaît. Mais Non, parce que ce n'est pas le modèle japonais volontairement, puisqu'il y avait eu cette hésitation-là d'acheter le modèle japonais ou le modèle européen. Parce que le modèle japonais, tu peux pas le basculer en langue européenne, alors que le modèle européen, tu peux le basculer en langue japonaise. Ah oui, quand c'est japonais, alors que Panasonic est une marque japonaise, hein, du coup ils le font natif pour que ce soit juste pour les japonais. C'était le cas pour mon FZ300, il est resté en japonais. Et donc, vous savez que j'adore les notices, et ben j'en ai une ribambelle. Mais j'ai jamais eu ça. Bah ouais, c'est toutes les langues européennes en fait. Tu refais un livret par langue. Oui. Oh, voilà la notice française. Bon, le reste... Tiens Morgan, je te fais cadeau. C'est parti sur de la vaisselle. Tiens Morgan, notice. Donc c'est quand même le compact Panasonic sorti en novembre 2016. C'est un modèle extrêmement récent. C'est clair. Et pourquoi en compact? C'est pour que, et comme tu dis, il soit miniature et que tu aies bien des choses mignonnes. C'est génial, il y a quasiment rien dans la boîte en fait. Il y a l'appareil photo que je vais ouvrir en dernier.
Une petite lanière, une dragonne, effectivement, un câble USB, quelque chose qui ressemble à Lightning, mais je sais pas comment ça s'appelle. Bon, appareil photo USB. La batterie, elle est minuscule. Waouh! Elle est beaucoup plus petite que sur le GX1. Et puis donc le chargeur. Et plus rien. C'est vraiment génial. Hein. Wow! On n'a jamais eu aussi compact. Si, autrefois, il y a très très longtemps peut-être. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un compact expert, donc doté d'une lentille, doté d'un capteur 1 pouce, ce qui fait que tu peux faire des super effets de bokeh, donc des super effets de flou. Ok. Le bokeh, c'est donc par exemple, moi je vais être hyper nette et derrière moi ça va être hyper flou. Et ça, c'est un effet super beau. Pour vous dire, Apple essaye de le singer avec son iPhone 7, quoi, logiciellement. Mais là, du coup, ce sera du vrai bokeh. Oh, c'est magnifique! Mais en fait, tout ce qu'on vous raconte de technique et tout ça, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Mais moi, ce que je voulais surtout, c'est retrouver ça. Tada! Yeah! Je vais pouvoir me voir à nouveau quand je filme. Parce que là, c'est complètement abstrait. Je regarde une lentille et je suis en train de parler toute seule, quoi. Alors que là, je vais patati patata et tout, je vais pouvoir me voir là. Et même quand je fais un unboxing, par exemple, si je filme toute seule, c'est la plupart du temps quand je suis dans ce décor-là, c'est que je filme toute seule. Et ben, j'ai aucune idée où placer l'objet pour être sûr que vous le voyez. Ou si ça se trouve, je cache ma tête et tout. Bah, c'est super utile, quoi. Leica en plus. Importé pour l'Europe, que c'est écrit derrière. Hambourg, Germany. Importé pour l'Europe en Allemagne. Oh, c'est trop génial. C'est marrant hein, parce que là, ils ont choisi de le mettre de bas en haut comme ça, le clapet. Alors que sur le FZ300, ça s'ouvrait sur le côté. Mais quelque part, c'est mieux parce que ça prend moins de place. Tu sais, comme tu prends déjà la place sur tes doigts, là, le fait que l'écran il se mette en haut plutôt que sur le côté, c'est bien. Ouais, au Japon, ils disent qu'ils ont voulu vendre cet appareil aussi comme un modèle un peu expert pour pouvoir faire du vlog et autres, que c'était plus adapté de le mettre avec l'écran vers le haut. C'est clair. Oui, ils l'ont conçu pour des youtubeurs. Sauf que c'est le modèle archi récent, quoi. Ça a à peine 3 mois. Oh. Donc avec plein de fonctionnalités dont il faudra que tu fasses des démonstrations. Il y a donc le 4K photo, parce que le 4K vidéo c'est quelque chose, mais le 4K photo c'est que tu peux choisir parmi les différentes photos. Il y a un mode que tu verras qui est un recadrage 4K live qui te permet de faire des effets un peu comme des travelling, parce que tu filmes en 4K et ensuite tu choisis la zone sur laquelle tu veux faire une animation, il fait l'animation lui-même. Il y a beaucoup de choses que tu vas pouvoir tester. Et le post-focus aussi. En photo, le post-focus, ça veut dire que tu prends une photo et tu peux choisir le point de focus, donc le point de flou, après. D'accord. C'est génial. Mais du coup, il faut que j'ai la carte mémoire de lui, là. Une carte mémoire ultra speed. Parce que par contre, le retour de la 4K, ça veut dire que c'est à nouveau mortel pour nos disques durs de sauvegarde et tout ça, quoi. Moi je pense que c'est comme sur l'iPhone, maintenant il faut qu'on choisisse les choses qu'on filme en 4K et les choses qu'on filme en HD. Ah, mais sur l'iPhone je trouve c'est limite c'est pas du vrai 4K. Parce que c'est assez light, alors que le FZ300 il faisait des méga fichiers d'une lourdeur pas possible. Mais pour l'instant je crois que ton iPhone on l'a pas mis en 4K. Elle est très très petite la batterie. Bah moi j'ai pas mes lunettes, donc tout à l'heure je te demandais de lire le modèle parce que je n'arrivais pas à voir s'il nous avait bien envoyé le bon modèle, je me méfie. Oh non. J'avais cette inquiétude-là. D'accord. A priori, c'est le bon. Je te confirme. Donc voilà, donc je mets la batterie dedans. Donc je pense que je peux faire des tests même s'il n'y a pas de carte mémoire encore. Tu pourras le commander avec ton smartphone aussi. C'est le retour de toutes les fonctionnalités. Ah ouais. Donc pour faire genre le minuteur ou des trucs comme ça. Je dis le minuteur, c'est pas le minuteur, c'est le... Déclencheur à distance. Eh c'est ça. Déclencheur à distance. Ouais. Pour les photos de famille, par exemple, c'est ce que j'aime bien faire. Oh! Être bien prudent quand Please set the language. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je montre le setup aussi? Tu peux montrer le setup. Attends, je vais me déplacer vers vous. On va le mettre en français.
régler l'heure. Alors, 15h32. régler la zone de départ. Comment ça, chez moi? Oh. Ouais, bah... Ah, le fuseau horaire, ouais, il veut fuseau dire. horaire. Pourquoi il n'utilise pas... Et après, il a pas de carte mémoire. Tu crois qu'on peut en mettre une vieille quand même? Oui, ou... bien sûr. Si tu filmes pas en 4K, il n'y aura pas de problème. Waouh! C'est impressionnant comment ça se déploie, parce que tout à l'heure, c'était minuscule. Enfin, je vais vous montrer. Hop, je l'éteins. C'est tout petit, je veux dire, dans mon sac à main de fille, ce sera tout compact. Et quand ça se déploie, waouh! Les différentes fonctionnalités. Ici, en fait, ça ressemble au bouton standard des Panasonic. Hein. Oui, c'est pour ça que tu te retrouves facilement. Ouais. Bon, bah alors, on va mettre une carte mémoire ancienne génération. C'était quand même une extrême. Donc elle... 16 Go, c'est tout, mais ça va pas pouvoir faire grand chose. Ok. Je vais essayer de faire un truc que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire un vrai vlog. En tenant comme ça, là. Alors, voici un premier test de vlog avec le nouveau Lumix LX15. Alors, qu'est-ce que ça donne? Surtout la question, par exemple, je tiens à bout de bras, là, je suis... Est-ce que ça stabilise bien? Ça tremble ou pas? Est-ce que ça stabilise? Est-ce que ça fait un bokeh? C'est-à-dire que, est-ce que je suis toute nette et que derrière les livres, par exemple, mes livres, est-ce qu'ils sont floutés? J'ai l'impression que oui, hein. Parce qu'en plus, l'écran est assez grand, j'arrive à bien voir ce que je suis en train de filmer. Mais s'il arrive à faire un bokeh alors que les livres sont quand même très proches de toi. Derrière. Oui, ils sont très proches. Voilà, je m'amuse à bouger un petit peu. You, ça va, vous n'avez pas le mal de mer? J'ai l'impression que ça va. Hop, attends. Voilà ce que ça donne. C'est marrant, c'est la mise en abîme de la mise en abîme. Alors, le post-focus. Il reconnaît direct que c'est Alice. Waouh, plus fort que Facebook. Focus. Donc il fait plusieurs captures de telle manière à ce que quand j'ai la photo, donc là il est en train de le faire, là par défaut bah, il est sur le petit zoom zoom, tout le fond derrière dont Rosalis est flou. Là j'ai rendu Rosalis net, mais le zoom zoom est flou, et là encore plus, je peux faire la mise au point derrière, et le zoom zoom devient de plus en plus flou. Alors que si je reviens sur le zoom zoom est net. Voilà. Mais sinon, il y a autre chose aussi, c'est le focus tout court. Tu sais, genre, par exemple, tu peux... changer le focus. Ouais, tu focuses sur moi, après tu focuses sur Blind Spot, sur par le exemple. Pro, par exemple. Oui, sur le Rode. Alors on teste. Donc voilà, là je focus sur toi. Là je focus sur le Rode. On a un petit clic tactile sur l'écran. Et ensuite, je vais aller cliquer à l'infini. Cliquer à l'infini? Ouais. Comment ça? Je voulais dire, je vais aller cliquer sur... Bah, c'est au loin, c'est ce que je voulais dire, faire la mise au point au loin. Oh. Alors, ça marche aussi bien qu'en démo? Ouais, alors là, toi, j'arrive pas à te rendre très flou. Mais par contre, le fond derrière est flou. Enfin, ouais. Et quand je te prends toi, c'est bien. Alors ce qui est génial, c'est qu'on vous dit qu'on a testé à fond ce matériel au Japon, parce que dans les Big Camera par exemple, ou même Yodobashi Camera, on peut tester tout. Il y a même la carte mémoire dedans, la batterie, et tu peux tout faire comme si tu possédais déjà l'objet. Donc on a pu tester à mort tous les appareils de la gamme qu'on voulait, et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Là, c'est vraiment un achat hyper raisonné. Enfin non, c'est un choix hyper raisonné. L'achat, il n'est pas très raisonnable, mais c'est hyper raisonné. Et j'hallucine que Amazon, il l'ait même pas remis contre signature. Ouais, ça c'est fou. Ils l'ont mis dans la boîte aux lettres. Je suis d'accord avec toi. C'est incroyable, hein. C'est pour ça que je te disais, il faut se tenir prêt aujourd'hui, etc. Et oui, moi je me tenais prête à recevoir un paquet d'huile de jojoba. C'est ce que tu m'as dit. Oui, c'est ce que je t'ai dit. C'était une huile de jojoba un peu particulière. Oh mais c'est trop génial. Mais franchement, pour toutes les vidéos, ce sera vachement plus naturel. Non mais, moi le premier truc, depuis qu'on a plus le FZ300 avec l'écran qui est réversible,
Moi, c'était limite, je suis en train de parler à un Dalek. Je parle à une lentille, comme ça. C'est difficile de mettre du sentiment, quoi. Et par contre, si on peut voir une image humaine, c'est quand même beaucoup mieux. Et bien sûr, il y a toutes les super fonctionnalités qu'on va découvrir au fur et à mesure. Oh, mais c'est trop génial. Joyeux anniversaire! Merci! C'est le dernier anniversaire énormissime de ma vie, c'est ça? Non! Après, je passe à la vieillesse. Mais arrête! Mon Dieu, il faut que je refasse une vidéo de setup YouTube au complet parce que là, il y a... C'est merveilleux, je sais plus quoi dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye. Mais c'est génial! Moi j'approuve grave! Bon bah c'est ok. Qu'est-ce qu'il y a? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire!